Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès, une autre émission inspirante avec des gens qui le sont tout autant, directement du Cerbère. Le Cerbère Resto Pub, un endroit à découvrir ou redécouvrir, là où l'ambiance est vraiment au sommet. Vous allez adorer ça. Salutations à nos invités aujourd'hui, Marc Gingras. Comment ça va, Marc? Ça va très bien, merci. Toi-même? Bien, ça va bien, merci. Et oui. Marc qui n'a pas eu à faire grande route pour se rendre ici, parce que le garage n'est pas très loin, à Saint-Jérôme également. Exactement. Entreprise qui a 90 ans. 95 ans. 95 ans. C'est assez exceptionnel. Merci d'accepter l'invitation, Marc. Ça va être merci un de grand, c'est gentil. Un grand bonheur de partager ça ensemble. Habitation ou toiture ABL, il est là comme un seul homme. Martin Lavoie. Salut, Martin. Salut, ça va bien? Bien, ça va bien. Merci d'accepter également l'invitation. Et salutations à Nicolas Charland de Nouvelle Ère 2001. Comment ça va, Nicolas? Très bien, merci. On le disait, Marc a son emplacement ici depuis 95 ans. Rien de moins. Entreprise de père en fils en fils. On regarde la belle histoire que Marc nous a préparée et expliquée en long et en large dans ce reportage. C'est Marc Gingras qui nous reçoit chez Gingras, Ressort et Fils. Comment ça va, Marc? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Ben oui. Marc, on parle d'une histoire incroyable. 1923. Oui, 23 mars 1923, la fondation. C'est assez exceptionnel et toujours sur les mêmes lieux. Ça ressemble à quoi en 1923? Bien, en fait, les débuts ce n'était pas un garage. Okay. Mon grand-père, qui est le fondateur, Jules Édouard, a parti ça comme maréchal ferrant. Alors, c'était une forge ici pour ferrer des chevaux. Donc, des forgerons. Oui, parce que dans le temps, là, les routes sont belles, les routes asphaltées et tout, mais dans ce temps-là, c'était pas ça. Il y avait seulement la route en avant, ici, la 117, qui n'était pas asphaltée, qui était un chemin de gravelle. Avec des nombreux trous, puis c'était encore des carrioles à l'époque. Il y avait plus de trous que sur nos probablement, oui. Qui l'eût cru, finalement? Peut-on le croire, peut-on le croire. Peut-on le croire. Ouais. Donc, puis le marché, ce que vous avez entendu, évidemment, dans la famille, à travers les années, c'était pas facile, là. Les conditions économiques aussi de l'époque. Il fallait jouer du coude. Exactement, exactement. Sauf que mon grand-père était un homme d'affaires... je dirais, hors pair et un visionnaire à la fois. Bien. Donc, avec son frère Arthur, il gérait la forge, il ferait des chevaux. Mais quand il y a eu des véhicules qui ont commencé à circuler, dans ces mauvaises routes-là, les vieux véhicules Ford étaient faits avec des lames de ressort. Donc, à tout bout de champ, les véhicules brisaient. Et il n'y avait absolument personne dans les Laurentides pour réparer ça. Et lui, il a vu une opportunité d'affaires. Bien. Fait que là, quand il a commencé à analyser ça, il dit, bon, moi, je pourrais me lancer dans ce commerce-là et réparer ces véhicules-là. Fait que là, il a commencé à faire des modifications pour s'orienter dans ça et il a commencé à voir avec des compagnies où il pourrait s'approvisionner pour ces pièces-là. Dans ce temps-là, c'était les ressorts McRobert de Montréal, le seul endroit qui pouvait avoir ce type de pièces-là. Alors, il a développé une association exclusive avec cette compagnie-là qui le fournissait en ressort. Et là, c'est comme ça que l'entreprise, parce que notre nom, c'est Gingras et Fils Ressort Incorporé. Ressort Incorporé, bien oui. D'où vient le nom. Et puis là, ils ont développé de plus en plus cet aspect-là à réparer ces véhicules-là qui, à tout bout de champ, brisaient des lames à cause du mauvais état des routes. C'est assez incroyable. Mais quand on regarde le portrait d'ensemble, après ça, les années passent, et là arrive la suite, évidemment, avec le paternel. Donc, du fondateur, Jules Édouard, qui a fondé ça ici. Après ça, ça a été repris par les trois garçons. Alors, eux ont continué l'entreprise pendant toutes ces années-là et de développer aussi différents services, parce que là, après ça, c'était plus juste les ressorts. On est demeuré spécialisé en suspension. Donc, tout ce qui est freins, amortisseurs, tout ce qui est en dessous du véhicule, là, des bearings. Qui aide au confort et à exactement, la sécurité, exactement. Fait que ça, ils ont développé ça. Les pneus aussi, on fait beaucoup de pneus. On est équipé, donc, tout cet aspect-là s'est développé pour développer le marché aussi, puis développer l'aspect commercial aussi. Donc, on a eu beaucoup de compagnies qui se sont greffées comme clients avec des comptes corporatifs, beaucoup de villes aussi. Donc, à un moment donné, bon, les gens ont commencé à prendre leur retraite ou à vouloir quitter. Bon, le fondateur, à un moment donné, a pris sa retraite quelques années après, il est décédé. Après ça, ça a été au tour de son fils le plus vieux qui a pris sa retraite. Donc, il a été acheté par les deux frères restants. D'accord. Jusqu'à ce qu'un autre des frères décide de prendre sa retraite il y a quelques années. Et là, il a été acheté par le seul frère unique qui demeurait.
pour continuer ça ici pendant toutes ces années-là. Heureusement qu'ils étaient 4, comme disait l'autre. Oui. Et là, Marc arrive dans le portrait. Exactement. Parlons-en. Exactement. Eh bien, Et la modernité aussi. Oui, oui. Bien, mon parcours, en fait, est un peu particulier parce que moi, je suis le fils du dernier propriétaire. Oui. Et puis, bon, lui, c'est pareil. C'est quand même quelqu'un qui avançait en âge. Et puis que c'était devenu difficile là, de venir ici à tous les jours, de gérer ça, faire la gestion. Avec ce que la vie a amené, que bon, mon père, finalement, il devait quitter et tout, fallait trouver un plan B. Et puis, bon, on a analysé ça, et puis ça, c'était une des solutions, à savoir que je m'en venais ici, que je prenais la gestion. Fait que je me suis dit, ouais, je pense que je suis peut-être mûr de prendre ce défi-là. Fait que, ouais, je vais y aller. Fait que Initialement, j'ai fait les deux. Je continuais de faire de la médecine à temps partiel, puis je faisais ici à temps partiel. Il y a eu une transition quand même. Il y a eu une transition, un temps de transition. Les deux emplois demandent beaucoup, 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 un et l'autre. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, j'avais un choix à faire. Ou bien je faisais ici ou je faisais l'autre, mais pas les deux. Ça a-tu été déchirant? Parce que là, c'est un patrimoine familial, un morceau qu'on ne veut pas... La preuve, c'est que le choix était bon. Non, ça n'a pas été si déchirant que ça, parce qu'essentiellement, je revenais un peu comme dans la famille. Là, je revenais chez moi. C'est peut-être pas comme si j'avais dû aller travailler pour une entreprise autre qui était étrangère. Ou, je revenais dans la famille. Fait que non, ça n'a pas été déchirant. Puis il faut dire aussi, après 25 ans de pratique, avoir fait de la garde aussi pendant 25 ans, travailler les soirs, les fins de semaine, les nuits, c'est difficile. Fait qu'après 25 ans, je me suis dit, bon, ouais, il est peut-être temps là, que je commence à me reposer un petit peu. J'ai donné, on passe à autre chose. Exactement, voir quel va être le futur. Alors, je me suis emmené ici éventuellement à plein temps pour devenir maintenant actuellement directeur général. C'est une histoire fascinante, Marc. Quand on dit, bon, bien, ça prenait une mise à jour, à un moment donné, on s'ajuste. En terminant, bien, parlons de ça, justement. On parle des médias sociaux, on parle de l'ajustement qui était nécessaire. Quand on regarde ce qui a été fait par Marc, surtout ces dernières années, après avoir parlé de toute l'histoire, c'est ça qui fait la différence dans ce désir-là justement, de se remettre en question, on le disait, puis de se poser les vraies questions. Quand je suis arrivé, ça a comme adonné comme ça que moi, j'ai fait ça, mais je pense comme entreprise, comme histoire, on était rendu là aussi. Quand on dit qu'il faut faire un bon brainwash, un bon brainstorming, il faut brasser la baraque, là, défaire les vieilles habitudes, de refaire les vieilles façons de faire. Quoique, il y en a certaines qui étaient excellentes. Des façons de faire ici, qu'on ne veut pas changer. Après, ça fait 95 ans qu'on existe. C'est ça. Il y en avait d'autres, par contre, peut-être, c'était pas le cas. Fallait reviser. Il faut toujours aller au-devant puis dire, cogner, dire, regardez, on est là, puis on existe, puis on fait de la publicité, puis on a des pancartes, puis on a des spéciaux, puis... Toujours, tout le temps, c'est incessant. Ça dit, ça revient à ce qu'on disait, d'être sur le bout de notre siège, puis toujours chercher à s'améliorer. C'est fascinant, au même titre que j'imagine qu'on fait à peu près tout pour ce qui est mécanique ici. Et les gens au niveau de la suspension. Au niveau de la suspension, mais certains doivent croire, ou croyaient jusqu'à aujourd'hui, ou presque en tout cas, que ce n'était qu'une partie, justement, ou que les ressorts, ou qu'une installation quelconque, mais c'est beaucoup plus que ça. Exactement, parce que notre pancarte à l'extérieur, bien, en fait, dans notre nom, c'est Gingras effet sur ressort Inc. Alors, les gens pensent qu'on ne fait que des ressorts. Bien, voilà. Et notre pancarte à l'extérieur, qui date de nombreuses années, notre emblème, même le logo de la compagnie, c'est un ressort. Mais sauf que, oui, il y a peut-être certaines personnes, ça les induit en erreur de voir ça, ils pensent qu'on fait juste ça. Bien, voilà. Simplement des ressorts, on ne fait rien d'autre, alors qu'on fait tout. Maintenant, ils le savent, Marc. Ouais. C'est ça qui compte. C'est ce qu'on veut donner comme message. Ça a été un plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été un grand bonheur. On reviendra. Nous, de même, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Merci. Merci, Marc. C'est bien. Nicolas, sa question pour Marc maintenant. Oui, Marc, après la vidéo, félicitations d'ailleurs. Je voulais savoir, est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là? Bien, en fait, oui. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, troisième génération de mon côté, et puis j'ai été élevé dans ça. Ma carrière précédente n'était pas du tout dans le domaine. Ce n'est pas dans le domaine des affaires, ce n'est pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais j'ai toujours été dans ça. D'ailleurs, quand j'étais jeune, déjà dès mon jeune âge, je travaillais là dans mes jobs d'été. Fait que j'ai toujours eu cet intérêt-là pour cette compagnie-là. J'ai fait ma vie, moi, professionnelle dans un autre domaine qui m'a bien comblé. À venir jusqu'à il y a quelques années, où je me suis dit, je suis peut-être mieux pour un nouveau défi. Fait que de plus en plus, ça a pris mon temps, mais ça a pris mon intérêt aussi. Et puis au point d'avoir complètement laissé ce que je faisais auparavant pour m'en aller à 100 Ça a gagné du terrain. Ouais. Avec toutes les bonnes raisons du monde également. Martin, à sa question maintenant. Ben, moi, ce qui m'intrigue de mon côté, c'est plus qu'est-ce qui te permet de tirer l'épingle du jeu dans ton domaine? Oui, bien en fait, l'expérience qu'on a.
le background qu'on a, 95 ans d'existence, parce qu'initialement, c'est mon grand-père qui a fondé ça. La connaissance a été transférée à ses 3 fils qui ont continué ça, qui avaient en association avec les employés. Et les employés, bon, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, mais ce savoir-faire-là est toujours transféré d'un à l'autre, d'un à l'autre et d'un à l'autre. Donc, ce savoir-faire-là, c'est ça, localement, on l'a. Et puis, je pense que c'est ça qui nous permet là, d'être capable de tirer si bien notre épingle du jeu par rapport à d'autres plus grandes bannières ou des noms qui sont quand même plus gros que nous, là. Mais, ouais. On sait se démarquer pour les bonnes raisons. Merci, Marc. On se tourne du côté, cette fois, de Martin, qu'on est allé visiter quelque part sur une toiture il y a quelques semaines. Il faisait un petit peu moins froid. Notre ami Martin nous reçoit sur un chantier chez Toiture ABL. Comment ça va, Bonjour, Martin? Nicolas, Salut, ça fait plaisir. Merci de nous recevoir chez un client. On va parler de ce qu'on fait ici spécialement, mais d'abord et avant tout, tu sais que c'est l'âme de l'émission Histoire de succès. On s'intéresse aux hommes, aux femmes, quand ils commencent, quand ils embrassent une carrière, une passion pour un domaine en particulier. Toi, pour la couverture, pour le domaine de la construction en général, ça a commencé comment? Ben moi, ça a commencé simplement, j'avais le goût de j'avais la passion de la construction. Ah oui? Donc, je voulais former une équipe, je voulais bâtir de quoi? Bâtir de mes mains. Je veux simplement relever le défi de faire le plus de maisons possible durant une année, rencontrer les problèmes qu'on peut avoir, trouver les solutions pour que la clientèle soit satisfaite, amplement satisfaite. C'est quand même tout un défi. Puis, est-ce que ça a commencé en jeune âge ou... Parce qu'on dit souvent que les passions commencent quand on est très jeune, tu sais? Effectivement. Cette passion-là est venue aux alentours de 25 ans à peu près. OK. Tranquillement, je suis allé chercher mon expérience dans d'autres compagnies pour être plus efficace sur le terrain, pour livrer la marchandise. Parce que la clientèle, il faut donner un bon service. C'est facile de se démarquer dans ce domaine-là. Puis c'est important de donner un bon service à la clientèle. C'est de cette manière-là que tu dois te démarquer, selon moi, dans oui, bien, c'est pas fou. Puis tu es à la merci de Mère Nature. Tu es à la merci des conditions, donc il faut que tu livres. C'est ça. Puis moi, j'ai promis des dates à les clients. Fait que souvent, les clients, il y en a qui sont pas tout le temps, ils comprennent pas tout le temps la situation. Mais effectivement, je suis dépendant de Mère Nature. Et cet été, c'est soit la chaleur qu'on a eue ou les pluies. Dans les grosses chaleurs, si on regarde les températures des maisons comme aujourd'hui, dans les grosses chaleurs, je ne peux pas effectuer ce genre de travaux-là. C'est sûr. Ça me ralentit dans mon horaire. Moi, je veux qu'on revienne un petit peu en arrière. Tu disais que tu as à peu près 25 ans, etc. C'est une chose d'admirer un métier, de vouloir faire un métier, mais de travailler pour soi après. Ça a été quand pour toi le déclic où tu t'es dit, regarde, ça, là, oui, je le fais pour d'autres, c'est parfait, mais j'ai le goût de me partir à mon compte. Puis ça, c'est le plus gros des défis. Le déclic s'est fait vers l'âge de 20 ans, mais je voulais être sûr de bien préparer mes choses, partir sur des bases solides. On le sait que les 3 premières années, c'est les plus dures. Donc, je voulais être bien préparé, je voulais être sûr de ma shot. Donc, c'est pour ça que vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé tranquillement à m'équiper. Oui, déjà? Oui, tranquillement. J'allais travailler, je ramassais mon équipement tranquillement. Puis c'est à l'âge de 25 ans que je suis parti sur le tas. Puis je suis parti dans cette jungle-là. C'était encore tout jeune, 25 ans, puis c'est vrai que c'est une jungle. Ça a été quoi le plus grand défi, là? Quelque chose que tu n'avais pas prévu, disons. Quand tu arrives là, à 25 ans, puis tu dis, OK, je pars la business. Qu'est-ce que tu n'avais pas vu venir puis qui a été pour toi peut-être une montagne, mais que tu as réussi à gravir? Ça a été quoi? Moi, j'étais plus un gars de terrain. Oui. Donc, la paperasse qui entoure l'entreprise, c'était difficile. Oui. Je suis rentré la bureaucratie, La bureaucratie est plus difficile. Je me suis bien entouré. Je me suis entouré des bonnes personnes. Ça a été un de mes plus gros défis. Si tu veux bâtir de quoi qui est relativement gros, tu dois bien t'entourer, selon moi. C'est important. C'était quoi ton élément où tu as senti que tu as tourné le coin, là, qui a fait que l'entreprise s'est propulsée puis qui t'a amené au succès actuel puis qui va grossir encore? Il n'y a aucune cachette. Le secret est dans la main-d'œuvre. Ah oui, hein? Le secret est dans la main-d'œuvre. Une fois que j'ai eu des hommes de confiance, j'ai pu me permettre de délaisser un petit peu le chantier et commencer à pouvoir m'éparpiller un petit peu sur plusieurs chantiers, effectivement. Ça a-tu été stressant le premier matin où tu avais 2 chantiers en même temps? Ça a été incroyable. Raconte-nous franchement. Ça a été vraiment incroyable le premier matin. Oui. Mais une fois que tu as fait la base de la logistique,
Tu as les bons hommes en place, les bonnes personnes en place. Il y en a qui sont là depuis longtemps aussi. C'est ce qui fait ma force, selon moi. Oui. OK? Mes employés sont avec moi depuis le début. J'ai pas beaucoup de nouveaux employés. OK. Malgré que dans le domaine, il y a un gros roulement. Il y a un roulement. Mais j'essaie de garder le noyau. Et tout le temps, le même noyau, c'est ce qui fait que je garde un contrôle sur la qualité. Excellent. On va parler de ce qu'on fait ici. Est-ce que c'est conventionnel comme travail? Oui. Ce qu'on fait ici ou il y a quelque chose de particulier? Ici, c'est un travail qui est conventionnel. OK. C'est une pente qui est quand même assez abrupte. Une chance qu'on n'est pas en hiver. Hein? Non, c'est ça. C'est un travail qui est quand même conventionnel. On a fait une partie de l'arrachage. On va terminer l'arrachage et après ça, on va appliquer la sous-couche. On travaille avec des sous-couches synthétiques. C'est des produits de vraiment meilleure qualité qu'autrefois. Ah oui? C'est ce qui nous démarque vraiment, c'est qu'on utilise un produit qui est unique. On ne peut pas retrouver cette technologie-là sur un autre fournisseur. Le produit va être beaucoup plus résistant au vent. La bande de clouage est élargie et est renforcée pour le vent. Donc, c'est solide. Beaucoup plus solide, beaucoup plus facile pour l'installateur aussi à installer le produit. Bien. C'est pour ça que les installateurs ont un sourire grand comme ça. C'est facile. C'est ça. Ils veulent tout venir travailler avec Martin. C'est sûr qu'on veut au final faciliter l'ouvrage de l'installateur. C'est des dures journées, ils travaillent de longues heures. Bien, voilà. Au soleil, les intempéries, là, si c'est pas le vent, c'est chaud, il y a tout le temps quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Hein, Le but, c'est de faciliter au maximum leur travail. Excellent. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là, vu que c'est plus facile à installer, que c'est plus rapide? Ça, c'est important. Pas juste pour la caisse enregistreuse, pas juste pour le boss, mais c'est pour le client aussi, c'est intéressant. Est-ce que c'est plus rapide en termes de délai? On essaie de tout le temps respecter un délai d'une journée. OK. C'est relatif selon la grosseur de la toiture. Ben oui. Mais on essaie tout le temps d'être assez rapide pour pas non plus déranger la quiétude de nos clients pendant plusieurs journées. On aime ça quand on part de la maison, on vient, ou les enfants, c'est exactement. C'est réglé. C'est l'avantage de travailler avec des remorques aussi. Oui. Quand on quitte, moi, aujourd'hui, c'est des travaux qu'on va terminer sous peu. Okay. Une fois qu'on va quitter, tout va être propre. C'est ce qui nous donne l'avantage c'est ça. Oui, ça c'est intéressant. Puis il en va évidemment du respect du client également. Martin, c'était un grand plaisir. Bravo pour ton beau succès. Salutations à la belle équipe, ils sont nombreux. Puis ils sont de plus en plus, on aime ça. C'est ce qu'on veut, on recherche. On est tout le temps aussi à la recherche de main-d'œuvre. Oui, le message à est n'importe lancé. quel moment, vous pouvez m'appeler si vous recherchez du travail. Parfait, le message est lancé. Merci, Martin. Merci beaucoup. bientôt. À la prochaine. Merci, bye-bye. Marc a sa question à son tour pour Martin. Oui, Martin, qu'est-ce qui amène ton entreprise à se démarquer des autres entreprises? On sait, une toiture, on refait ça aux 30 ans, aux 35 ans. Maintenant, avec les produits, on va chercher des durées de garantie un peu plus longues. Mais c'est vraiment important pour moi de faire vivre l'expérience client. Que non seulement qu'ils se rappellent de moi, mais qu'ils parlent de moi après ma visite. C'est important, hein? C'est très important. Satisfaction garantie. Mon cher Nicolas, qui est inspiré aussi pour une question pour Martin. Dis-moi, Martin, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce succès-là? Bien, c'est sûr que bien m'entourer à la base a été mon point fort. C'est une force chez moi, m'entourer, savoir où mettre mes cartes, bien placer mes cartes. C'est le succès, selon moi, d'une entreprise. Je ne peux pas arriver à tout faire toute seule. Donc, je dois bien m'entourer de personnes de confiance. Et c'est ce qui m'a amené à ce succès-là. Un travail d'équipe. C'est effectivement. Et vous le vivez dans vos univers respectifs. Hein? Savoir bien s'entourer, c'est aussi ça, la bonne gestion. Les bonnes personnes aux bonnes places. Les bonnes chaises, comme disait l'ancien coach canadien Alain Vigneault. Effectivement. Être dans la bonne chaise. C'est le cas de le dire. Un qui envoie, évidemment, aussi à tous les jours, à toutes les semaines, de beaux défis et qui passe à travers ces beaux défis-là. C'est notre invité à ma gauche, qui est Nicolas, et qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours également. Chez Nouvelle Ère 2001, avec quelqu'un qui a un joli prénom également, Nicolas. Comment ça va? Merci de nous recevoir, Nicolas, dans un environnement qui est comme votre deuxième chez vous. On va parler de la belle initiative. Quand est-ce que tout ça a commencé, Nicolas? Il y a quelques années déjà. En fait, l'histoire commence au début des années 2000. OK. On était une entreprise spécialisée dans le nettoyage de systèmes de ventilation. Donc, les premiers balbutiements, opérateur avec ma remorque, tout le premier bagage, là, quand on commence en affaires. Un camion? Oui, un camion, des employés qui variaient, souvent des travaux, tout ça. On a roulé notre boss pendant quelques années comme ça, puis on s'est rendu jusqu'à un certain stade où est-ce qu'on était rendu, dans le fond, à la remorque de d'autres gens. Ah bon?
la business faisait en sorte que ça devenait risqué, parce qu'évidemment, si on perdait ces locomotives-là, on aurait pu carrément tout perdre. Oui, oui. On a donc décidé de refaire un plan d'affaires, je vous dirais, vers les alentours de 2009-2010, dans ce point-là. On a refait le plan d'affaires complet, puis on s'est réajusté, donc on s'est donné des nouveaux défis. Puis le lancement s'est fait, ça a fonctionné numéro 1. Donc, planification stratégique, des nouveaux chiffres provisionnels, donc des objectifs de vente. Puis à partir de la minute où est-ce qu'on avait vraiment un chemin à suivre, évidemment, tout a roulé tout seul, comme on dit. Bien, ça, c'est magnifique. On peut démystifier un petit peu, ça a été quoi, justement, en 2009, parce qu'on dit, on a des objectifs de vente, mais qu'est-ce qu'on vend à ce moment-là versus l'expérience qu'on a vue pour être un peu plus indépendant, Nicolas, aussi, là, pour les années évidemment, on était toujours sous la formule du nettoyage de conduits de ventilation spécialisé surtout au niveau résidentiel. En 2010, en refaisant le plan d'affaires, on s'est aperçu de lacunes, autant au niveau de nos opérations, mais surtout des opérations des compétiteurs. Ah bon? On a donc cherché le moyen de se démarquer intensément. Puis on a donc fait l'acquisition du plus gros camion-usine au Québec. Ah bon? Donc une unité ou une espèce d'aspirateur, si vous voulez, un gros vacuum, un camion, avec lequel on pouvait enlever la poussière plus rapidement des conduits de ventilation, puis surtout plus efficacement. OK, d'accord. Aussi, on s'est aperçu que les suivis, les gens aiment voir qu'est-ce qu'on fait. Évidemment. Souvent, les compétiteurs rentraient dans les maisons, faisaient, je vais dire, du bruit, nettoyaient les grilles, les diffuseurs, puis quittaient. À partir de ce moment-là, nous, on a décidé qu'il fallait que le client voit. Donc, on a fait l'acquisition de caméras, d'appareils photo. Chaque étape était prise en photo, puis on remettait un rapport au client en disant voici ce que ça avait l'air avant, voici ce que ça a l'air maintenant. C'est intéressant. Puis, évidemment, jumelé à ça, l'expertise s'est faite avec les années. Comme entrepreneur, j'ai suivi plusieurs formations, toujours liées au métier de nettoyage de système de ventilation, parce qu'évidemment, c'est un métier maintenant. Puis à partir de ce moment-là, on a évolué vers d'autres choses. Donc, on s'est donné dans des marchés qui sont un peu plus gros, comme commercial, industriel, institutionnel. Puis aujourd'hui, c'est comme devenu le fer de lance, en quelque sorte, de l'entreprise. C'est ce qui nous a permis, justement, de croître autant que ça. C'est que avec ces nouveaux marchés-là, on a fait l'acquisition de nouveaux matériels, dont de la robotique. Des robots pour le nettoyage de conduits de ventilation. On n'était pas les premiers, mais il fallait s'adapter puis avoir les bons outils, mais toujours en gardant notre portion de transparence, donc les rapports. La clientèle a adoré ça. Ça a même changé des choses un petit peu dans notre métier. Bien. On est rentré dans une association qui s'appelle la NADCA, donc la National Air Duct Cleaner Association, toujours dans les alentours de 2010-2011. J'en suis devenu le coordonnateur, ce qui m'a permis de voyager beaucoup. À chaque année, j'allais aux États-Unis, voyais les expositions, voyais les nouveaux outils qui se faisaient en place, les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques. C'est formateur, puis ça a profité à l'entreprise ici. Exactement. Inévitablement. Puis juste de par le fait d'aller à l'étranger, de rencontrer ces gens-là, on s'est aperçu que ailleurs, dans d'autres pays, il y a d'autres choses qui se faisaient de d'autres façons. OK, donc... Ça nous a amené à plus à l'oreille. Entre autres, aujourd'hui, on est dans le kiosque de HydroClean. Donc, c'est une compagnie australienne. D'accord. En fait, c'est un franchiseur australien qui a décidé de vendre des licences à travers le monde. Nous, ici, au Canada, on a été son premier, ce qu'on appelle un Master Licensor. Donc, le premier maître licencieur, on a acheté le Canada, les droits pour le Canada, pour la redistribution des licences. Ah, pas si mal. Ça a été un investissement majeur, mais pour quelle raison j'ai fait ça? C'est qu'on avait un besoin vraiment spécifique au niveau du nettoyage des unités murales. Ici, il n'y avait aucun outil disponible en Amérique adéquat pour vraiment faire un bon travail, toujours selon, en fait, la formule nouvelle ère, dans le sens la transparence, les photos, puis s'assurer que le travail était vraiment bien avec fait. Le même dénominateur commun. Exactement. Ça a pris combien de temps à partir de là? Est-ce que ça a été vraiment la planche de salut qui a permis d'ajouter une facette à l'entreprise? Ça a pris un certain temps? Bien, ça a duré, je dirais, plus ou moins un an. OK, quand même. Ce qui a été le plus déterminant, c'est ma visite en Australie. Donc, je me suis déplacé pour 2 jours. Bon. Ça fait 2 jours et demi, pratiquement. Là. Mais ça valait la peine. Bien, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avenue d'Internet, je m'amuse à dire aux gens, le monde des affaires est rendu minuscule.
Parce qu'Internet nous donne accès à un paquet de choses, mais il faut quand même valider. Absolument, oui. Ça prend des poignées de main, ça prend des rencontres. Fait que donc, ma visite là-bas était vraiment déterminante dans ce cas-là. Je suis revenu avec les droits, puis on a commencé à faire le lancement. On vend des licences depuis maintenant pratiquement 1 an et demi. Bravo! On a vendu plusieurs licences au Québec. Dans les maritimes, sont tous vendus. On commence à faire déjà notre entrée de marché vers l'Ontario et les provinces de l'Ouest. Est-ce qu'on n'est pas agréablement surpris si on reculait il y a quelques années, si on avait dit Nicolas, ça va ressembler à ça, Nouvelle Ère 2001, dans quelques années? Est-ce qu'on y aurait cru à ce moment-là? Je reviens avec le fameux plan stratégique qui a été fait au milieu des années 2000-2010. Oui. Lorsqu'on l'a conçu, tu veux y croire, mais tu dis, peut-être être difficile. Oui. Puis avec le recul, on s'aperçoit qu'on l'a dépassé. La demande était là, les gens voulaient le service, voulaient notre service en particulier. Oui. Donc, on a toujours continué à le refaire. Encore cette année, on va refaire le plan stratégique. Donc, on est toujours dans les conduits de ventilation, puis maintenant, on s'en va sur l'étanchéisation des résidences. Donc, pour ceux qui nous regardent en ce moment et se sentent concernés, bien, on sait où rejoindre Nicolas et sa belle équipe de Nouvelle Ère 2001 via le site web. Ça a été un grand plaisir, Nicolas. Bravo. Et puis, l'horaire et l'agenda étant celui qu'il est, en ce moment, on va vous laisser filer. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Et bravo pour le beau succès de Nouvelle Ère 2001. Merci. Merci. Martin a sa question pour Nicolas maintenant. Moi, Nicolas, ce qui m'intrigue encore une fois, c'est quelles ont été tes démarches pour acquérir l'entreprise Hydro-Clean? À l'interne, chez Nouvelle Ère, on avait une problématique pour le nettoyage de certains appareils, dont les unités murales, les aires climatisées murales. À force de faire des recherches, je suis tombé sur une entreprise qui s'appelle Hydro-Clean, qui était spécialisée dans le nettoyage. Ça, c'est en Australie. On a négocié serré, on est allé voir vraiment sur place, tester les machines, s'assurer du résultat. Ça a été plus que concluant. Les valeurs, les missions de l'entreprise se rapprochaient de mon entreprise Nouvelle Ère. Donc, on a fait l'acquisition du Canada. Puis aujourd'hui, bien évidemment, comme vous voyez, on vend des licences partout au Canada. Une super belle histoire. Marc, maintenant. Et puis, Nicolas, les ressources que tu as même, ta compagnie, comment tu gères ça? Comment tu trouves ça? En fait, tu parles de ressources. C'est sûr que le facteur humain dans toute entreprise, c'est la chose la plus primordiale. Avoir le personnel clé aux bons endroits. Avoir des gens qui sont aujourd'hui à l'écoute. En fait, qui veulent suivre, embarquer dans notre bateau. En fait, dans nos folies d'entrepreneurs, c'est hyper important. Moi, chez Nouvelle Ère, autant que chez Hydro-Clean, dans mes autres divisions, je suis vraiment choyé d'avoir des gens vraiment, vraiment compétents puis qui nous aident vraiment à suivre notre mission puis à respecter nos valeurs. C'est précieux. C'est tellement précieux. Bien, c'est déjà tout. Ça va trop vite, évidemment, avec des gens inspirants comme vous trois, les amis. Alors, pour en savoir davantage sur notre ami Marc et sa belle histoire et son magnifique garage à Saint-Jérôme, on se tourne vers Facebook, Marc. Oui, Facebook, à Gingras et Fils Ressort Incorporé. Très bien. Merci beaucoup. Et pour Martin? leshabitationsobl.ca. Très bien. Et Nicolas? Hydroclean.com puis nouvelleaire.ca. Très bien. Vous avez le choix, les amis. Vous avez pris des bonnes notes. Non, sinon, vous revoyez l'émission quand vous voulez sur cnv.ca/TV. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous trois, chers amis. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Nous aussi. Merci, au revoir.